Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons compléter notre étude de Gargantua de Rabelais en étudiant quelques œuvres complémentaires s'inscrivant également dans le parcours Rire et Savoir et qui seront bien sûr à mentionner dans ta copie le jour du bac. C'est parti! On va tout de suite commencer avec un extrait de Candide, une œuvre de Voltaire. Donc je vais d'abord lire l'extrait et ensuite on va voir un petit peu ce qu'il faut en retenir. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. Il était démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Aussi avons-nous des chausses. Que retenir de ce court extrait? Eh bien, Voltaire fait preuve de beaucoup d'ironie vis-à-vis de Pangloss, un faux savant. Cela se voit à travers la discipline qu'il enseigne, puisque le terme nigologie est en réalité un mot inventé, un néologisme donc, qui vient du terme nigo, qui signifie imbécile. L'ironie de Voltaire se retrouve aussi dans l'adverbe admirablement et dans le vocabulaire argumentatif, comme par exemple il est démontré, il prouvait, etc., puisque la démarche de Pangloss est faussement scientifique. Il inverse en effet le processus de cause à effet, par exemple en avançant que les nez sont faits pour porter des lunettes, comme si l'objet lunette existait avant les nez, et que cette partie du corps avait été créée pour cet instrument. Voltaire va venir ici critiquer les sophistes au prétendu raisonnement scientifique, mais qui, en réalité, rendent plus idiots ceux qui les écoutent, ce qui n'est pas, tu le sais, sans rappeler Rabelais et Gargantua. Passons maintenant à l'œuvre suivante. Il s'agit d'une œuvre de Molière, sa pièce de théâtre Le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire est une pièce de théâtre comique, donc de Molière, dans laquelle un hypocondriaque, arrogant, a l'impression d'être constamment gravement malade. Les médecins, qui sont des charlatans, vont jouer de sa crédulité et lui prescrire des traitements toujours plus nombreux et toujours plus chers, et qui n'auront bien sûr aucun effet thérapeutique. Leur but est de s'enrichir sans les soigner. Dans cette œuvre, Molière critique les faux savants que sont les médecins. En effet, à son époque, la médecine n'avait pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité, et il considérait les médecins comme des incompétents, incapables de soigner et qui s'enrichissaient sur le dos des malades. Cela est d'autant plus visible à la fin de l'œuvre, lorsqu'Argan devient médecin uniquement en parlant quelques mots de latin et en endossant l'habit adapté. Et enfin, nous pouvons parler d'une autre œuvre de Voltaire, Micromégas. Micromégas et un de ses amis, le nain, tous deux des géants, explorent l'univers et réalisent ainsi que tout est relatif. Lors de leur visite de la Terre, ils rencontrent les hommes et réalisent que malgré leur petite taille, ils sont intelligents. Pourtant, ils découvrent avec déception que ces derniers se livrent à des guerres, ce qui les conduit à débattre avec eux autour de la question de l'âme. Chacun des hommes, incarnant un modèle de pensée différent, défend son point de vue. Micromégas et le nain réalisent à quel point l'être humain est imbu de lui-même, et en laissant aux aventuriers qu'ils ont rencontrés un livre sur les raisons pour lesquelles le monde est ainsi et non autrement, ils leur donnent une leçon de modestie et d'humilité, puisque les pages sont blanches. Cela rappelle donc aux hommes qu'ils ne peuvent pas tout savoir et que leur connaissance a des limites. Cela les remet donc un petit peu à leur place. Et voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.